Bonjour à toutes et à tous, Avengers Endgame sorti ce 24 avril 2019 était le film le plus attendu de cette année et il est enfin dans nos salles sombres. Dans cette vidéo, je parlerai seulement de mon avis sans spoil, je ne ferai pas de vidéo spoil car beaucoup de personnes l'ont déjà fait et je ne vois pas l'intérêt à le faire. Avant tout, je tiens à vous dire que je ne suis pas déçu par ce film et je le trouve vraiment très bon et qu'à la fin, j'ai ressenti un vide, mais je vous expliquerai pourquoi, donc restez bien jusqu'à la fin. Maintenant que les bases sont posées, on peut rentrer dans le vif du sujet. Si vous vous rappelez bien, le film Avengers Infinity War, sorti le 25 avril 2018, se termine par le snap de Thanos, ce qui entraîne la disparition de la moitié de la population de l'univers. Cependant, dans cette nouvelle œuvre cinématographique créée par les frères Russo, on commence par une scène qui se tient dans le passé et qui touche de plein fouet un de nos protagonistes, car ce fléau la touche directement et tout au long de celui-ci, on voit la rage de vengeance des différents héros. L'environnement est très coloré et correspond bien à la situation. De plus, comme pour Avenger 3ème du nom, on a le droit à une bande-son tellement appréciable et qui nous colle directement à l'ambiance. En plus de cela, à la fin du film, on voit un regroupement légendaire qui m'a donné des frissons dans le dos. C'était la première fois que je ressentais ça pour un film. On voit bien qu'il s'agit d'un film pour les fans et qu'il faut avoir un minimum de culture dans le monde des super-héros du côté de chez Marvel, car il y a toujours un petit clin d'œil et le plus important c'est qu'il faut avoir vu Avengers Infinity War avant d'aller visualiser celui-là. Même si les deux films ne s'appellent pas Avengers Infinity War partie 1 et partie 2, le deuxième est la suite logique du premier. Pour finir avec tous ces points positifs, lors d'une scène, on peut voir un placement de produit du jeu Fortnite. On sait depuis le début de semaine qu'il va y avoir une collaboration le jeudi 25 avril sur ce même jeu, donc c'est la façon de Marvel de remercier Epic Games. J'ai recueilli les avis des personnes qui m'avaient accompagné et le point négatif qui revient souvent, c'est que le film met du temps à se mettre en place. Pour moi, il y a une raison à cela. Nos héros ont échoué, ils doivent donc rebondir, mais ça ne se passe pas comme prévu. Après, personnellement, cela ne m'a pas trop gêné et j'ai réussi à m'accrocher rapidement à l'histoire qui est présentée du point de vue d'un point de vue différent de celui d'Infinity War. Seul point négatif que j'ai retenu dans cette première diffusion, c'est que beaucoup de héros ont vu leur pouvoir diminuer pour éviter de rendre la tâche trop facile, mais cela n'impacte pas la relation avec l'histoire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, au moment où je suis sorti de ma séance, excusez-moi, j'ai senti un vide, car cela fait 10 ans qu'on s'est accroché à des personnages et dans ce film, certaines personnes vont mourir. Cet avis est composé de beaucoup de points positifs, la majorité. Cela ne veut pas dire que le film est parfait, au contraire, mais pour moi il s'agit de la meilleure œuvre cinématographique de cette année 2019. Je vais effectuer d'autres visualisations pour avoir un esprit plus critique. Je vous referai un point d'ici 2 semaines. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'ai évité de vous spoil. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube. C'était Nicolas, ciao tout le monde.